Allez, on y va. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, même si on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais c'est juste pour mettre un peu de piment à ce qu'on va dire, sinon, vous ne suivez pas. Ikoti Shla Kadosh, on est dans quoi, Rabbi Chaim? À part les portables, on est dans quoi? Messieurs, qui dit? messieurs, débranchez-vous. On a fini le corps, le respect du corps. Ouais. Et on était passé. Donc on est toujours dans le Derech Ah, Eretz. vous n'êtes pas dans Michelet là. Non. Et on est... Attends, là on est passé. Il était beau celui-là ou pas? Il était beau celui-là ou pas, mon ami? Bon. Là on est passé à la Neshama qui. Non, ça on l'a déjà fait, ça. Voilà. Ouais, tout à fait. La Neshama, exactement. Maintenant il dit comme ça le Rab. Il y en a qui filment comme il faut. Blaina Rab, Blaina. Derech Eretz Bishlimut Shloshet Elu. Le véritable savoir-vivre pour l'avoir Bishlimut entièrement. On a dit c'est quoi, Rabbi Gilbert, Rabbi Moshe? Mammon, Gouf, Nefesh. Il faut avoir un savoir-vivre avec son argent, avec son corps et avec son Nefesh. C'est un Neshama ici. Nefesh, c'est Neshama. Son âme. Asher Hinog Imishto Ubana Machebeto. Maintenant, on va voir. Aussi, comment te comporter, avoir un savoir-vivre. Les amis, ce périple-là, il est très important. Très, très important. Savoir-vivre à la maison. Avec sa femme et ses enfants. Et sa famille. Parce que très souvent, monsieur, on a oui un savoir-vivre. À la synagogue, avec les autres. On est gentil, on est tout doux. On est après vous. Tu fais la table ici, c'est toi le premier qui fait la table. Tu descends les poubelles. Mais à la maison, Ouelou. Sans viser personne. Ça, c'est typique Gilbert. Voilà, tu vas tout de suite, toi, les noms. Sans viser personne. À l'extérieur, on est très gentil. Beaucoup de savoir-vivre. À la maison, t'es un animal. Tu te rappelles? Comment il s'appelait? Il y avait un film comme ça, non? L'homme animal. Manimal. Tu connais pas ça? C'est une série télévisée. T'es manimal à la maison. Ah, écoutez bien. T'as vu comment tout de suite ils se dissipent? Dès qu'on leur met un petit peu de manimal, machin, c'est... Vadaï, c'est pas des bombes ça. C'est pas des bombes, franchement. Et toi, c'est pas une bombe? Tu vois? Masheush lemut, הנפש הוא צריך להנהיגם ולהוכיחם במילי דשמיא בכלל ובפרט וגם בדרכי המוסר ואם אינו עושה כן הוא נתפס בעוונם. Un papa et une maman, un papa. Tu m'as attaqué, toi. Parce qu'il y a des papas ici, vous n'êtes pas des mamans, non? Il se doit de conduire ses enfants. Velo chicham. Leur faire des reproches, les réprimander. Bin le dishmaya. Lorsque ça touche à la vodat Hashem. Si tu vois que ta fille, elle a une jupe un petit peu trop courte, c'est bon, si je vais lui dire, non mais attends, Mechila. Oui, toi t'as pas de vie. Coquin, d'accord. Mais si tu dis, Mechila, il n'y a pas comme les filles. Je peux le dire ouvertement, je suis amoureux de mes filles. Amoureux. Il n'y a pas comme les filles. C'est la. Tu sais quoi? Quand Chaim te dit que les filles c'est la bracha, Behemet, tu comprends c'est quoi? Les filles c'est la bracha. Mais quel kiff les filles, quel kiff Blainara, comme c'est beau, comme c'est gentil, comme c'est tendre, comme c'est. Ah, ça met la lumière dans la maison, une fille. On doit pas avoir les mêmes, hein. C'est la tempête, Sur la vie de ma mère, on doit pas avoir. C'est que c'est enregistré, fiston. Regardez, on a dit. Non, pas de nom. C'est Mathieu. Nicolas. Retourne à Los Angeles. Alors on a dit, il y a le bureau, on a mis un divan, ça c'est après. D'accord chérie? Ça c'est après. D'accord, les cas à part c'est après, les cas personnels c'est après. Là on parle en général. Après on en parlera. En tout cas, c'est quoi? Waouh, avec le cœur là, boum. Alors quand on va parler de la femme, oh purée. On n'a pas parlé comme ça va. Bon, en tout cas les amis, on se doit de conduire nos enfants
d'éduquer nos enfants, les réprimander, de chaque chose qui est Avodat Hashem. Encore une fois, j'ai un exemple, d'accord? Mais si tu trouves que la jupe de ta fille, elle n'est pas adéquate, alors Bedar Kenoam. Il faut parler avec savoir avec C'est comment on toujours appelle ça. Darkenoam. Tout le temps. Et je répète encore une fois, je dois répéter, avec diplomatie, pas rentrer comme un bœuf. Mais il faut lui dire, clairement, Si ça marche pas au bout de 3 fois que tu lui as dit Bédar Kenoam, tu lui dis Bédar quoi? Bédarquer chambre. Rentre dans ta chambre. Non, rentre dans ta chambre, ok, mais t'es pas tout de suite un animal. Il y a une façon de parler. Ferme, encore une fois, ferme, mais Bédarquer noir. Comment? N'oubliez pas toujours avec le bottin. Voilà, pas toujours avec le bottin, exactement. Ferme. La jupe que t'as mis, elle n'est pas adéquate. S'il te plaît, tu peux aller te changer gentiment. C'est pas, elle te donne pas ta valeur, elle n'est pas ta valeur. Elle n'est pas ta valeur. Non, franchement, elle n'est pas ta valeur. La réussite, c'est de faire en sorte qu'elle mette la bonne longueur, par exemple. Pour Oui, une c'est un fille, exemple, Même c'est un quand le père n'est pas là. Ça, c'est qu'on a réussi l'éducation. Oh, Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être Parce que difficile si on pour fait, elle. Elle va changer, le père Bien il sûr, part bien au sûr. travail, elle remet le Là, ce que je suis en elle train. met dedans. Il a fait. Ce que tu dis, c'est émettre, Rabbi. Il connaît pas. Non, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est l'éducation. À force de lui dire, à force de l'aiguiller, pourquoi je dis ça, pas pourquoi je dis ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Shlakadosh. Pourquoi le Shlakadosh il dit ça? Alors je vais vous dire un truc, c'est un chidouche Hatsum qui est vrai que vous le savez déjà, que c'est plus un chidouche. Et celui qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Sois clair. Celui qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est un menteur. Oh, c'est sûr, attention, c'est pas un cas général, c'est pas tout le monde est comme ça. Toujours quand on dit quelque chose, on dit pas que tout le monde est comme ça. Mais on le trouve très souvent, les amis, et c'est une maladie tunisienne. Moi, chez moi, oui, monsieur, je répète. Et celui qui dit pas, et celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Je répète. Quand j'étais à Yerushalayim, j'avais ma Keïla, je faisais la guerre sur ça, Dafka. C'est énorme. Je vais te dire sur quoi. Je vais te dire sur quoi. Non, je vais te dire sur quoi. Il y a une tendance. Bon, c'est un peu tout le monde, mais Dafka tunisien. Je vais dire, quand l'enfant il fait des trucs à la synagogue, pendant il parle, à la synagogue il joue, à la maison il fait des bêtises. L'audace qu'il fait l'enfant, c'est une maca tunisienne de dire c'est pas grave. Il est petit. C'est tunisien. Oui. Comment? Michel. Voilà, c'est pas. Il est petit. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait? d'un autre. Ah là, c'est chlé, tu lui fais la ronde, la bouche devant tout le monde. Ça, c'est une maladie tunisienne. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. En 12 ans d'expérience. Je vous le dis. Et c'est pas bon. Voilà. Non, mais dès que tu as ça dans ta bouche, c'est rara. C'est pas grave, il est petit. Dès qu'il y a c'est pas grave, dans la vie en général. Hein. Dès que tu te dis, attends, bon, ça va, c'est pas grave, sache que c'est une reine d'alarme. Yetzerara Begadol. C'est la mauvaise mesure du. Yetzerara, exactement. Yetzerara Begadol. Sache-le que c'est Yetzerara. Donc ça, faire très attention, ça. Rabbi, on n'a pas le droit de dire sur un enfant, ça va, c'est pas grave, il est petit. Ça va, c'est pas. Bah, dis-moi, la communication, il faut en parler avec la femme. Il faut en parler avec sa femme. Tu écoutes ça peut amener à ça, ça peut amener à ça, ça peut amener à ça. Il faut être ferme sur certaines choses. Il faut communiquer. De toute façon, le gros problème des couples, c'est les manques de communication. Je t'assure. Manque de communication. Je te parle. On dirait qu'on parle pas Je te la parle. même langue. Oui, mais non, mais même on communique pas. Ça, c'est sûr. Mais je parle pas de ça moi. Je te parle. On laisse pourrir une situation. Au lieu de parler d'un problème ou de parler d'une idée ou de parler de quelque chose que on n'est pas d'accord, parler, on laisse pourrir. Bon, c'est pas grave. Même si on dit c'est pas grave. Je t'assure. Ça, c'est une expérience personnelle. Je le vois dans ma vie personnelle. Mais tous. Quand il y a un problème et je me dis allez, on va discuter de ça, on va parler de ça, entre normal, ben ça se règle tranquillement parce que voilà, tu as communiqué, tu as dit ce que tu penses, tu as dit ce que tu penses et tout va bien. Et lorsque tu dis rien, tu laisses pourrir un problème, ça fait boule de neige et à la fin c'est une catastrophe à la maison. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc là je le dis encore une fois, c'est une maladie tunisienne. C'est pas grave, il est petit, c'est pas grave. Bah au régime tu es comme ça, t'es pas comme ça. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Côté français, lui il a un côté constantinois. Ouais, c'est le côté algérien. Ah, non, mais si je peux me permettre, c'est tout côté algérien, c'est la vérité. Bien sûr. Non, c'est la vérité. Nous les Tunisiens, si on est 100% les 100% Non, sérieux. Les 100% Tunisiens, côté mère, côté père, on est très venir. Il est pas 100%. Hein, qu'est-ce que je peux faire Moi non plus. Oh là. C'est pas gentil. On continue et il dit comme ça. Vegam et Darke Moussar. Le papa et la maman, ils ont, comment on appelle ça, une acharayut, responsabilité envers les enfants de l'éduquer Bedarke Moussar. Le parler de la vie. Comment un enfant il peut comprendre c'est quoi l'amour, c'est quoi l'amitié, c'est quoi toutes ces choses-là avec lui si tu n'en parles pas avec lui. Alors Vada, il y a des âges. Oh, calme-toi. Calme-toi. Il va butiner sur la fleur. Calme-toi. C'est un truc de fou ce Gilbert. D'accord? D'accord? Il faut expliquer les choses aux enfants. Bien sûr, tu ne vas pas parler à un enfant de 5 ans comme un enfant de 7 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans, un adolescent de 15 ans. Il faut que tu arrives à
que ton discours Modulé. il soit adapté, modulé ton discours. Mais il faut leur faire du moussa. Quand on a des livres comme le Rav Dessler, lis-leur une page du Rav Dessler, raconte-leur une histoire que tu as lue là-bas. Alors c'est vrai que c'est Rav Dessler et que c'est quelque chose qui nous dit. Mais qu'on comprenne un petit peu vers quoi faut tendre. Vimeno seken, écoute ce qu'il dit le Rav Shla. Vimeno seken ou nit pas be'avonam. Si jamais t'as pas été à la hauteur, tu t'es pas occupé de tes enfants, dans le sens pas occupé, tu leur as fait le petit déjeuner simplement, qui est important de le faire. Mais au niveau nafshi, tu vas occupé de l'âme de tes enfants, des midotes de tes enfants, nit pas be'avonam. Je brûle le compte comme un péché. Tous les trucs qu'ils feront après, c'est de ta faute à toi. Tous les problèmes qu'ils vont faire, c'est de ta faute à toi. C'est pourquoi c'est toi. T'as pas assez parlé. T'as pas dit à ton fils que les filles, faire attention, c'est pas bien faut se protéger, protéger sa brite. Avant le mariage, faut pas faire la avera. Il faut que tu te consacres uniquement pour ta femme et ces choses-là. T'en as pas parlé. Qu'est-ce qu'il fasse le gosse? À un moment donné, à 14 ans, 13 ans, par exemple, il y a une montée d'hormones, il veut que le champagne y sorte. Faut rester poli. Mais je suis sérieux. T'en as pas parlé. Beaucoup de personnes, même ici, bon bref, on dit voilà, mon fils il a fait la bar mitzvah. Est-ce que je dois lui parler de certaines choses? Mais tu parles pas avec ton fils de certaines choses, t'es un assassin, mon pote. Ouais. C'est enregistré, c'est pas grave. Moi, tous mes deux garçons, après la bar mitzvah, avant la bar mitzvah, je suis parti au resto avec eux, je commence à leur parler de ça. Ton corps il va changer, tu vas avoir des trucs, tu vas avoir des pulsions, tu vas avoir des machins, un truc, et tu leur parles. Mais dans ce moment-là, il faut parler de Dirat Shamaim, les mecs. Crainte du ciel. Non, faut leur parler que. Faut leur parler que d'Irat Shamaim. Que la crainte. Mets-leur la crainte, mets-leur la crainte, mets-leur la crainte, mets-leur la crainte. Mets-leur la crainte, parce qu'il ne peut pas comprendre autre chose à ce moment-là. Mets-leur la crainte. Que ça, ces petits spermatozoïdes, c'est tes futurs bébés, c'est tes enfants. Voilà, c'est ce que là, t'es mon fils. Et t'imagines, toi, tu auras des enfants aussi comme ça. Fais très attention à ça, c'est Brit Kodesh, faut leur parler de ça. Irat Shamaim, il faut leur parler. Non, j'ose pas. Et ça va, il va prendre sur le tas. Ouais, c'est ça le problème. Il va en faire du tas. Pourquoi il s'est marié avec? Il va en faire du tas. Non, mais je suis sérieux. C'est pas facile de leur parler. J'ai pas dit que c'est facile. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile pour nous. Mais l'enfant. Même lui, il est gêné. Non. Même lui. Non. Au début, il va parce que. Mais non. Il attend que c'est l'enfant. Et il se sent beaucoup mieux. Il faut apaiser un enfant. Il faut l'apaiser. C'est dur à porter. Des choses qui sont dures à un adolescent à porter. Tu n'aurais pas voulu, toi, dans certains. Je sais pas sur quoi, quel sujet, mais qu'on t'en parle ou qu'on soit avec toi dans certains sujets. Moi, ça m'aurait aidé peut-être. Ça t'aurait aidé peut-être. Alors, nos enfants, nos parents Baruch Hashem, ils ont été exceptionnels, c'est vrai. Mais on n'est pas parfait. Tu comprends ce que je veux te dire? C'était tabou à notre D'abord, c'était. Bon, ça dépend où, ça dépend avec qui. Ouais. On parlait de ça quand j'étais à l'internat avec des copains. D'anglais? Non, hébreu. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרק במה בהמה, מי שאפשר למחות באנשי ביתו לא מיכה נתפס. Quelqu'un qui peut venir et למחות. Reprocher. למחות, c'est pas reprocher. להוכיח, c'est reprocher. מזל טוב, fais des filotes pour nous. C'est pas prouvé. למחות. למחות. Non, למחות, comment on dit למחות en français? Une fois, c'est effacé, non? Non, l'imchok, c'est Ah, l'imchot, c'est Si Daniel il sait pas. quelqu'un il fait quelque chose et je vais l'empêcher de faire. Et je lui dis que c'est pas bien. Protéger. Non, l'imchot. c'est plus fort que reprocher. Ouais, l'imchot C'est c'est plus fort, c'est plus fort que reprocher. le dissuader. Non, Avertir. non, Avertir. non, non. Comment on dit l'imchot? C'est pas reprocher l'imchot. L'imchot c'est quelqu'un il fait et je viens et je lui dis qu'il faut pas le faire. Pas je lui fais les reproches. C'est plus fort que le reproche. C'est plus fort que le reproche. Avant. Voilà, avant qu'il le Là, fasse. c'est juste avant qu'il fasse le truc. Non, t'as pas le droit de le faire, tout ça. C'est Atra. C'est comme ça, ouais, mais c'est pas avertir. Avertissement. C'est plus, non, c'est plus. Avertissement. L'improd, c'est empêcher quelqu'un de le faire. C'est empêcher. Donc on doit empêcher les gens de sa maison à faire des bêtises. Oh sinon, n'y te passe. À cause de ça, tu vas devoir te rendre des comptes. Et il dit comme ça. Ikar mesod gadol gidul banim. Tu sais quoi, on va s'arrêter là parce que j'ai envie que tout le monde soit là. C'est tellement important, j'ai envie que tout le monde soit là. D'accord? Parce que là, il rentre dans un autre perek. Et c'est l'imchot avec un chet. Comme hakoun. Non, comme fait. Chacun est ce qu'il a dans la tête. En tout cas, on continue demain, les amis.